Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Je vous donne tout d'abord un chiffre. 1,1 million. 1,1 million. Ce week-end, ce samedi, nous étions 1,1 million. Oui, en live sur la chaîne Twitch d'Amine pour cet énorme rendez-vous, l'Eleven All-Star, ce France-Espagne football au stade Jean-Bouin. Il y avait 20 000 personnes, sold out, 1,1 million en live. 14 millions cumulés, toutes plateformes confondues pour ce match de ballon absolument exceptionnel. Je peux vous dire que la chance que j'ai eue d'être casteur de ce rendez-vous avec Monsieur Canto à mes côtés, on salue Amine, on attend le match retour Amine, on attend le match retour face à DJ Mario et Ibai. Je peux vous annoncer que ça devrait être un sacré gros rendez-vous, peut-être, écoutez bien, peut-être au stade Santiago Bernabéu. Oui, vous l'avez bien entendu. En attendant, revue de presse de ce lundi 21 novembre, voici le titre, parce qu'on est à J-1. On est à J-1 de ce France-Australie, le premier match de l'équipe de France avec ses trois visages, et vous allez comprendre pourquoi. Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann. J'ai mon petit téléphone pour être connecté et pour agir sur ma tablette magique. Les titres aujourd'hui, j'adore regarder le titre de la presse nationale avec ce jeu de mots. Habituellement, la France qui gagne, aujourd'hui, la France Kylian. Et bien sûr, parce que c'est Kylian Mbappé qui est aujourd'hui le devant de la scène, parce que vous le savez, durant ces dernières 72 heures, ça a fait le tour de la planète, le ballon d'or. Karim Benzema a dû déclarer forfait. Très bon papier dans les colonnes de l'équipe sous la plume de Vincent Garcia, Damien Degore et Hugo Delhomme. Benzema et les Bleus, la déchirure. Les questions sont nombreuses après le forfait pour la Coupe du Monde du Ballon d'Or. A-t-il dissimulé quelque chose sur sa santé? Pourquoi le diagnostic sur ses ennuis musculaires a-t-il changé plusieurs fois? C'est le récit d'un enchaînement malheureux depuis le 19 octobre dernier. Vous pouvez l'imaginer, en Espagne, la résonance média a été énorme également. Je vous montre rapidement, regardez, la France en état de choc dans les colonnes de AS. Vous le voyez ici avec les deux photos choisies. Rassemblement équipe de France à Clairefontaine, puis l'état de santé avec des interrogations. Ça, c'était une image du côté du Qatar, bien évidemment. La une du quotidien AS. Ce même jour, pour vous montrer ça, un mondial sans Benzema. C'était le titre majeur, c'est une évidence. Benzema sans mondial. Et puis, si on revient à la presse d'aujourd'hui, regardez le Parisien. Aujourd'hui, en France, on a revécu les dernières heures fatidiques de Benzema pour nous emmener jusqu'à cette photo de départ captée comme ça en caméra presque cachée de Benzema montant dans un véhicule. Aéroport, direction Madrid pour rentrer au Bercail. C'est la très grosse mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Hécatombe de blessures, quand ça n'en finit plus. Je vous ai mis également la PQR, la presse quotidienne régionale, puisque regardez à l'image du Télégramme, là aussi, grosse résonance sur l'équipe de France. Rappel des 5 blessures. 19 octobre, N'Golo Kanté, opération des ischios. Mike Maignan, le même jour, blessure au mollet. Paul Pogba, 31 octobre, la lésion à la cuisse. Presnel Kimpembe, 14 novembre, le tendon d'Achille. Christopher Nkunku, le 15 novembre, entorse au genou. Et puis enfin, le 19 novembre, lésion à la cuisse pour Karim Benzema. Maintenant, Didier Deschamps, en conférence de presse, l'a dit très clairement. Il faut aller de l'avant, il faut laisser ça. Bien évidemment que c'est malheureux, mais il faut le laisser de côté et aller de l'avant. Regardez notamment dans les colonnes de La Voix du Nord, les Bleus souffrent ensemble, oui, et regarde devant. Voici une photo très bien choisie avec le papa là, le grand frère Olivier Giroud. On va en parler, mais la jeunesse également sur laquelle on va compter du côté des Bleus, avec Guendouzi, avec Coman, avec Dembélé ici, ou le dernier arrivé, Kolo Muani, choisi sur cette très très bonne photo de nos confrères de La Voix du Nord. Presse nationale de nouveau, avec le Figaro, la photo de Karim Benzema. Mais pourquoi il ne faut pas enterrer les Bleus privés du Ballon d'Or? Plusieurs indications, ça c'est très intéressant. Et notamment, regardez, Mbappé du coup, qui revient en première ligne maintenant qu'il n'y a plus Karim Benzema. On va peut-être oublier la guerre des égos, si on pouvait craindre une guerre d'égos, notamment avec Olivier Giroud qui avait été et accepté la position de numéro 2. Et puis ça là, l'attaque de 2018 pour rester au sommet. Voilà pourquoi j'ai choisi ces trois visages en introduction. C'est cette attaque qui est aujourd'hui l'attaque de l'équipe de France. C'était l'attaque de 2018. Autre point rassurant ces dernières heures, c'est ça dans les colonnes du Parisien ce matin. Varane se rassure. Sera-t-il titulaire? On va voir dans un instant le 11 de départ
départ probable de Didier Deschamps pour demain. Camavinga se ménage, mais vous le voyez, Raphaël Varane est là avec Hugo Lloris et justement Camavinga. Va-t-il être oui ou non titulaire? On va le voir dans un instant. Ce qui est sûr, c'est que lui, c'est en pleine lumière. Kylian Mbappé, donc, qui prend les rênes et les commandes de cette attaque de l'équipe de France avec Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Très bon papier toujours dans les colonnes de l'équipe, avec un comparatif, si on peut se permettre un comparatif, avec le roi Pelé. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé aura 24 ans le 20 décembre prochain. 2 jours après la finale. 2 jours après la finale. Gardons ça en tête. Il aura 24 ans. Sachez qu'à 24 ans, le roi Pelé avait déjà 2 étoiles. Déjà 2 étoiles sur son maillot. Kylian, il en a une. Le grand défi, il est là pour notre international tricolore. J'aime beaucoup ce papier du côté des colonnes de l'équipe avec ses chiffres avancés. Kylian Mbappé qui serait encore meilleur qu'en 2018. Bon nombre d'observateurs sont allés examiner et donner leur avis sur la progression de Kylian Mbappé et notamment Zenden qui s'est prononcé, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, sur le stratège de l'équipe de France. Je vous fais une petite parenthèse sur ce papier. On parlait de la charnière centrale. Regardez ce qui pourrait être une indication. Si Varane n'est pas à 100%, on pourrait être sur du Konaté ou pas Mécano. On va voir ça sur le 11 de départ dans quelques petites secondes. Mais juste avant, si on parlait de ce 11 de l'équipe de France, si on parlait de Kylian Mbappé, si on parlait de ce trio 2018, il faut parler d'Antoine Griezmann, bien évidemment. Avec la PQR, regardez, Ouest France et la République du Centre, Griezmann, toujours patron des Bleus, avec ce point d'interrogation. Pourquoi? Révélé à l'Euro 2016 en France, il était ensuite le leader technique, on le sait, de la Coupe du Monde en 2018, puis il a été un poil plus effacé au championnat d'Europe 2021. Ce qui est sûr, c'est qu'il joue en bleu. Regardez, aucun match raté en bleu depuis le 13 juin 2017. 67 matchs. 67 matchs, il n'en a manqué aucun. Quel sera son rôle? Sera-t-il patron? Technique? Peut-être, parce que regardez, on attend un nouveau positionnement, peut-être un rôle de relayeur demain face à l'Australie. C'est ici avancé par la République, mais également avec Ouest France, c'est ici le papier. Griezmann comme au bon vieux temps, avec un nouveau rôle au milieu de terrain. Quel sera le rôle choisi par Didier Deschamps pour Antoine Griezmann aux côtés d'Olivier Giroud, qui est donc le grand gagnant, entre guillemets, de l'absence de Karim Benzema dans les colonnes du Télégramme. Un remplaçant qui s'accepte parce que, oui, il avait accepté cette position de numéro 2. Il est maintenant sur le devant de la scène. D'ailleurs, en parlant d'Olivier Giroud, je vous fais une petite parenthèse parce que j'adore ce papier dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le grand quotidien national italien. Olivier Giroud, l'attaquant de l'AC Milan, qui, dans le groupe France, doit peut-être se mener une petite bataille avec Marcus. Eh oui, Marcus Thuram. Aujourd'hui, du côté du Borussia Mönchengladbach, vous le savez peut-être, l'Inter Milan est à la chasse. L'Inter veut Marcus Thuram, qui fait partie du groupe France. Et du coup, vous le voyez, de l'équipe de France, un derby. Parce qu'on pourrait avoir ce derby au sein même de l'équipe de France, avec donc Olivier Giroud. Et de l'autre côté, l'ami Marcus Thuram, qui, on le rappelle, est né à Parme. Son papa était joueur de Parme. Il est né à Parme pendant que son papa y était. Et du coup, on nous rappelle que l'Inter est donc à la chasse d'un nouvel attaquant et on aurait ciblé Marcus Thuram. Avantage pour Inzaghi et avantage pour Deschamps, les 2 pieds. Oui, les 2 pieds. Pied droit, pied gauche. 10 buts déjà inscrits pour lui. 5 pieds droits, 5 pieds gauche. Ça, c'est intéressant pour l'Inter et pour l'équipe de France. Regardez le papier de ce matin qui nous annonce que l'Inter a donc lancé son grand sprint pour aller le chercher. Composition d'équipe probable de l'Inter, comme d'habitude avec ma tablette magique. Zoom! Voilà qui est fait. Ce zoom pour vous montrer qu'avec les 2 pieds, il peut jouer donc face à la place de Lautaro ou la place de Lukaku. Ça, c'est un avantage. Mais nous, on pense à l'équipe de France. Bien évidemment, Thuram pourrait entrer en jeu dans cette rencontre face à l'Australie. Ce qui est sûr, c'est que lui va être titulaire. L'ami donc Olivier Giroud, ça c'est certain. Je ne pouvais pas imaginer un destin pareil. Il devrait donc être à la pointe de l'attaque de Didier Deschamps. En parlant de Deschamps, son homologue, c'est lui. Ça, c'est un très bon papier. Dans les colonnes de l'équipe, c'est l'Australien Graham Arnold, le coach, le sélectionneur des Soqueros. Il a pris ses fonctions le 16 juillet 2018. Très bon papier sous la plume de Bernard Lyons. Dans l'équipe, Arnold, la tête dans ses étoiles. Pourquoi? Parce qu'on y apprend qu'il a été orphelin à 24 ans. Il s'est nourri de son histoire et du soutien de son frère pour faire entendre à ses joueurs que la force,
elle était là. La force, elle est mentale. Sachez d'ailleurs, en parlant de l'Australie, qu'à l'image de l'équipe de France, privée de Karim Benzema, l'Australie est privée d'un autre attaquant, c'est Martin Boyle, l'attaquant de Hibernian, qui finalement a dû déclarer forfait, et notamment pour cette rencontre face à l'équipe de France. En parlant des sélectionneurs, le dernier message, il est clair, c'est Didier Deschamps qui l'a rappelé en équipe de France. On a besoin de vous, les amis. On a besoin des supporters, bien évidemment, pour porter. On a besoin des passionnés dans les colonnes du Télégramme. On veut absolument voir cette équipe de France portée par la ferveur populaire. Voici le 11 probable donné par nos confrères de l'équipe, avec donc la principale interrogation, Varane, oui ou non, sinon ce serait Konaté avec ou pas Mécano. Pavard à droite, l'ami Lucas Hernandez côté gauche, devant Hugo Lloris bien évidemment. On aurait un triptyque ici, Tchouaméni, Rabiot, et donc Griezmann dans cette position de relayeur au milieu de terrain, avec Dembélé à droite, Mbappé à gauche et Olivier Giroud à la pointe de cette attaque. L'équipe de France va-t-elle au passage effacer la malédiction? De quelle malédiction je veux parler? Vous la connaissez, j'en suis sûr, et que vous l'avez vu notamment dans les colonnes de l'équipe. Rappelez, elle est là, la malédiction. Regardez, je vous ai mis là les petites données. C'est que sur les 5 derniers champions du monde, les 5 dernières éditions, le champion sortant a été éliminé en phase de groupe. En phase de groupe. Ça peut être chaud pour nos Français. 98, l'équipe de France était championne du monde. Eh bien en 2002, premier tour. Italie en 2006. 2010, skippé, premier tour. 2010, l'Espagne. 2014, premier tour. 2014, Allemagne. 2018, premier tour. On espère que l'équipe de France, ce ne sera pas le cas pour cette édition de 2022. Et puis enfin, pour en terminer avec cette page France, si vous avez envie de mettre un petit copec, si vous avez envie de mettre un petit pesant de cacahuètes sur nos bleus, vous le savez peut-être, le seul et unique partenaire officiel de l'équipe de France, c'est Betclic, les amis. Et si vous avez envie de vous inscrire, vous savez quoi? Je vais vous donner mon code promo, le mien, oui, Fairplay. Vous vous inscrivez avec Fairplay, vous allez voir que vous allez avoir deux, trois petits avantages. Je vous donne également mon lien, ça sera dans la description. N'oubliez pas, bien évidemment, que c'est interdit aux moins de 18 ans, il faut être majeur pour pouvoir jouer les jeux d'argent qui peuvent être dangereux. Vous le savez, il faut jouer en fonction de ses moyens. Voilà qui est dit. À suivre, toute l'actualité du FC Barcelone, il y a pas mal de choses, et l'actualité du Real Madrid, avec notamment des compléments d'informations sur l'affaire Benzema. Mais juste avant, je lance un dernier message, il est évident. Allez les Bleus! L'information FC Barcelone, les amis, avec un homme à la une, c'est Monsieur Xavi. Il a fêté hier ses 1 an sur le banc du FC Barcelone. 1 an, Xavi. Je vous propose qu'on fasse un peu le bilan. Avec 2-3 chiffres, on va ouvrir la presse espagnole et notamment la presse catalane. Il y a beaucoup de choses. Regardez, voici les unes de Sport. Xavi, 1 an. 1 an déjà pour le coach du FC Barcelone. Regardez ce que je vous ai fait, je vous ai mis la une, donc là, de 2022, mais la une, il y a 1 an. Regardez, lorsqu'il s'était assis pour la première fois sur le banc du FC Barcelone, Xavi s'était imposé, c'était face à l'Espagnol Barcelone, victoire 1-0. On y a vu l'espoir d'un regain, l'espoir d'une nouvelle philosophie, du retour de l'ADN Barça du côté de la Catalogne. Est-ce que 1 an après, on est satisfait, oui ou non, d'après vous? Eh bien, regardez, on va ouvrir les colonnes notamment de Sport. La réponse, elle est large, elle est simple. Oui! Plus de lumière que d'ombre. Más luces que sombra. Vous l'aurez compris, on a fait le boulot, on a fait le taf, on a fait les devoirs, puisque le Barça, avant cette Coupe du Monde, a fini sa partie de championnat leader. On est devant le Real Madrid. Oui, le Barça est devant le Real Madrid. Avec en point 2, une idée de jeu. Il y a une idée de jeu, c'est vrai. Mais le point 3, là c'est le point négatif, c'est que sur la scène européenne, vous le savez, éliminé de la Ligue des Champions, le Barça doit encore travailler. Je vous ai zoomé quelques chiffres clés dans les pages intérieures du quotidien. Vous allez voir, c'est très très bien fait. Les voici. C'est très large. On va prendre un poil le temps. On va revenir là-dessus, mais regardez un peu ce qui se passe. Ici, là, regardez tous les derniers entraîneurs du Barça avec le pourcentage de points gagnés. C'est un classement. Le meilleur pourcentage de points gagnés, c'est Tito, le malheureux, dont on salue la mémoire, bien évidemment. 87,7% de points gagnés pour lui. Le deuxième,
Pep Guardiola. Le troisième, Luis Enrique, l'actuel sélectionneur de la sélection espagnole. Il est là, Xavi, regardez. 4e position avec 77,5. Il y a du Valverde, du Tata Martino, du Setien, Robson, Cruyff, Rijkaard, Venables et Ronald Koeman. Voilà qui est dit. Les buteurs sous l'ère Xavi, ils sont là. Le leader, le Pichichi, comme on le dit en Espagne, c'est Lewandowski. Déjà 18 buts inscrits pour lui, vous le voyez, devant Aubameyang, Ferran Torres ou Pedri. Quels sont les joueurs qu'utilise Xavi? Eh bien, le joueur qui l'utilise le plus, c'est pas une surprise, c'est le gardien. C'est Ter Stegen. Mais le deuxième, c'est ici, c'est le petit Gavi, l'un des leaders de la sélection espagnole au Qatar. Gavi est le deuxième joueur le plus utilisé. Le troisième, c'est un papa. C'est un vieux. C'est Busquets qui tient la baraque au milieu de terrain. 3,4 pour Dembélé. 4e joueur le plus utilisé au Barça, c'est Dembélé sous l'ère Xavi. C'est très intéressant à constater. Puis je vous ai zoomé ces autres chiffres ici. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, ils sont faits sur les points gagnés par Xavi. Regardez, sur 57 matchs joués, eh bien 34 victoires. Vous les voyez ici. Regardez ces quelques chiffres. Vous voyez le bilan est très clair. Il est favorable, on va le dire pour l'entraîneur du Barça. Voilà qui est dit. Autre élément intéressant pour Xavi par rapport à ce qu'est le Barça, c'est d'aller chercher à la Masia, les jeunes formés par le FC Barcelone. Il les amène sur le devant de la scène et aujourd'hui ils sont 8. 8 déjà à avoir été propulsés par Xavi. Les 3 derniers en date cette saison, c'est Iñaki Peña, le gardien, Marc Casado, 19 ans, et Chadi Riyad, 19 ans également. Mais il faut également penser à Ilias, à Jutgla, à Alvaro Sanz, qui est ici, Pedrola ou encore Marmol. Ces 8 joueurs ont été lancés par Xavi. Très intéressant pour lui. Mettons petite parenthèse avant de repartir sur le championnat. D'ailleurs, il est allé au Qatar, se reposer un peu. Lui qui avait entraîné du côté de l'État, eh bien, il est allé se positionner. Je vous ai mis également cette photo ici pour vous dire que c'est l'un de ses objectifs de régénérer ou de porter le jeu du Barça, et notamment sur la scène européenne. L'un de ses objectifs, c'est Bernardo Silva, ça vous le savez, de Manchester City, qui lui, ce dernier, attend éventuellement avant de re-signer du côté de Manchester City. L'autre bonne nouvelle pour le Barça, elle est ici, vous le savez également, c'est que Luis Enrique a dû appeler in extremis un nouveau latéral, blessure de Gaïa, le joueur de Valence. Il a appelé Alejandro Balde, latéral du FC Barcelone, ce qui porte ainsi au chiffre record de 17. 17 joueurs du Barça sont actuellement en Coupe du Monde. Il y a tous les Espagnols avec le dernier ici, et il y a également les Français, Koundé et Dembélé, De Jong et Memphis Depay, Ter Stegen, Christensen, Araujo, Rafinha ou encore Lewandowski. Ils sont en tout 17. 17 avec les couleurs du Barça, et donc le dernier c'est Alejandro Balde. Ça c'est la presse d'aujourd'hui, le sport d'aujourd'hui, la presse catalane, pour nous montrer que le Barça du coup a compris qu'il fallait ne pas attendre trop longtemps. Il va falloir prolonger le contrat de Balde parce qu'il est surveillé de près par pas mal de grosses écuries européennes. Donc il faut aller le chercher. Ça, c'était la photo prise là, il y a quelques heures, lorsqu'il est arrivé au Qatar avec la sélection espagnole. Il vit un véritable rêve. Vous pouvez l'imaginer d'avoir été ainsi appelé par l'ami Luis Enrique. Attention, attention, attention là, parce qu'il peut y avoir pollo, comme on dit en Espagne. Pollo, c'est le poulet, pardon. Quand on dit hay pollo, c'est qu'il y a du feu sur la braise. Parce que l'ami De Jong, il a déclaré aux médias néerlandais que le Barça n'était pas forcément très sympa avec lui. Il a mis de côté Xavi, le coach, en disant « Lui, il semble être avec moi ». Mais il accuse directement la direction sportive du Barça. J'entends Cruyff, j'entends Alemany, j'entends Laporta, le président. Ces 3 hommes seraient surveillés de près par le clan De Jong parce qu'on n'est pas du tout satisfait de la situation de l'international néerlandais, on le savait, vraisemblablement un poil poussé dehors par la direction. Et puis, il a terminé tellement en boulet de canon avant la Coupe du Monde que la direction s'est dit on va peut-être le garder. Mais lui n'a pas du tout apprécié. Attention, ça c'est un gros dossier qui court sur les prochaines semaines. Et de nouveau, vous le voyez, la présence de Bernardo Silva qui pourrait incorporer ce milieu de terrain à condition qu'il y ait un départ majeur du côté du Barça. Information également tombée, là il y a quelques heures seulement. Regardez, on s'interroge sur le futur de Kessié. Souvenez-vous, arrivé libre en provenance de l'AC Milan. Eh bien, sur lui aussi on s'interroge. Milieu défensif, position numéro 6. Il n'a pas encore totalement convaincu Xavi. C'est un dossier qui est porté à interrogation du côté du Barça, qui aurait un œil également sur cet homme-là.
l'ami Moukoko, les amis, du Borussia Dortmund. Vous le voyez, c'est ici, je vous ai mis la photo et suivez également le compte officiel de Footballlog. Il y a pas mal d'infos très très intéressantes. Il vient d'avoir 18 ans et on nous le dit très clairement, il serait sur les tablettes du Barça pour le prochain mercato. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein même du FC Barcelone, il y a quelques interrogations autres et notamment sur les Espagnols. Regardez, j'aime beaucoup ça. Marcos, Cara, Bellerín, Cruz. Cara et Cruz, c'est le pile et face, face et pile. La face, vous l'aurez compris, c'est le Cara, ça veut dire que tout va bien pour Marcos Alonso qui devrait être conservé du côté du FC Barcelone. En revanche, on s'interroge sur le côté pile. Cruz, Bellerín, le poste de latéral, je vous en ai déjà parlé sur l'ensemble des réseaux sociaux. Arrivé d'Arsenal, vous le savez, il n'a pas convaincu pour l'instant pour occuper le poste de latéral droit. Le Barça qui s'interroge également sur ça. Il faut marquer des buts. On l'a vu peut-être avec Moukoko. On attend plus de buts de la part de la seconde ligne. Les milieux de terrain qui marquent très très peu. On a trop de dépendance sur Lewandowski. Il va falloir trouver d'autres buteurs du côté du FC Barcelone. En parlant de Bellerín, vous le voyez, il y a un club qui regarde attentivement sa situation. C'est l'AS Roma. Parce que José Mourinho serait intéressé par Bellerín. C'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport et c'était lors de ces dernières 48 heures. Voilà pour ce point complet du côté du FC Barcelone. On passe aux informations Real Madrid. Les infos Real Madrid avec ce mercato. Est-ce que ce mercato va bouger avec en toile de fond Karim Benzema? La blessure de Benzema va-t-elle, oui ou non, faire bouger les plans de Carlo Ancelotti et Florentino Pérez? La réponse dans cette nouvelle édition. C'est à la une de cette partie Real Madrid. Vous pouvez l'imaginer. Eh bien, la réponse est... non, officiellement, pour l'instant, sous la plume de José Félix Díaz, qui est très informé sur la situation du Real Madrid dans les colonnes de Marca, vraisemblablement, cela ne change aucunement les plans du Real Madrid. C'est très très clair. Regardez, il reste 40 jours, à date, aujourd'hui, 40 jours avant la reprise du championnat et du Real Madrid, juste après la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on se dit? Que ces 40 jours seront nécessaires pour voir Karim Benzema reprendre la pleine santé. On compte sur lui et on compte sur Rodrigo. Vraisemblablement, ces deux hommes se seraient entendus, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti, pour ne pas bouger d'un iota au mercato hivernal, sauf si quelqu'un sort. Si quelqu'un sort, là, on pourra éventuellement voir à ce que quelque chose bouge du côté du Real Madrid. Je vous ai mis cette information et je vais vous la grossir sur la deuxième page et vous avez tout à fait compris à la lecture de ce titre. Elle est là, c'est que le mondial sans le joueur du Real Madrid reste sans donc le Ballon d'Or. Je vous ai mis, c'est une petite anecdote, mais c'est toujours intéressant. C'est la première fois depuis, écoutez bien, je regardais, ça fait 44 ans. 44 ans exactement que le Ballon d'Or ne participe pas à la Coupe du Monde. C'est très très clair. Le dernier, c'était lui, Allan Simonsen, le Danois, en 1978, qui n'avait pas participé à la Coupe du Monde. Le Danemark n'y était pas, mais depuis, ils ont tous participé. Regardez, ils sont là, ils sont là avancés. Rummenigge en 82, donc à la suite. Platini en 86, Van Basten en 90, Baggio en 94, Ronaldo en 98, Michael Owen en 2002, Ronaldinho en 2006, Messi en 2010, Cristiano 2014, Cristiano 2018. Ils ont tous été Ballon d'Or et ils ont tous joué la Coupe du Monde qui a suivi. C'est la première fois depuis 44 ans. Et Simonsen, voilà que le Real Madrid, là aussi on s'est un peu interrogé sur le mercato des transferts. Vous l'aurez compris avec la blessure de Karim Benzema. Et puis enfin, regardez, je vous ai récapitulé un petit peu tout ça. Donc ça, c'était le titre de Marca. Vous l'aurez compris, on ne va pas signer en janvier. Ce qui fait que le Real Madrid, vous savez, on est toujours à calculer le nombre de joueurs que livre chaque club mondialiste. On a vu tout à l'heure le Barça avec 17 joueurs, et bien le Real Madrid 12. Le Real Madrid 12 seulement, entre guillemets. Vous le voyez, c'est dans les colonnes de As, avec bien évidemment en tête de gondole le Croate et Ballon d'Or, lui aussi, Luka Modric. 12, on était 15 joueurs du Real Madrid en 2018. Je vous ai mis quelques chiffres ici que je vous ai grossis. Regardez, en 4 ans, il y a une baisse de 6 à 2 joueurs sur la sélection espagnole. Il n'y a que 2 joueurs du Real Madrid qui font partie de la liste de Luis Enrique, Carvajal et Asensio. Carvajal et Asensio. Chiffre encore, regardez, un chiffre record. Le Chili 62 et Mexique 86, eh bien, le Real Madrid avait à chaque fois nourri
La Roja de 7 joueurs, 2 pour cette nouvelle édition. Là aussi, ce sont des petits chiffres clés, mais je sais que vous adorez ça de votre côté. Regardez ça aussi encore avec des chiffres, j'adore, regardez ça, boum, dans les colonnes de Marca, pour nous montrer que Vinicius, qui sera l'une des têtes de gondole offensive de la sélection brésilienne, il est très clairement l'un des conducteur, des maîtres à jouer de première ligue, de la Liga espagnole, pardon, l'un des grands artificiers du jeu offensif. Le tableau qui est ici, je voulais zoomer ici pour vous montrer quoi. Je vais vous le détailler très rapidement. Là, c'est la liste de joueurs, vous le voyez, des joueurs dits offensifs qui apportent, à la fois quand on conduit le ballon, quand on mène le jeu et qu'on est décisif à la fin, soit qu'on marque, soit qu'on donne une passe décisive, vous l'aurez compris. Regardez, Vinicius, total des occasions créées lorsqu'il conduit le jeu. 34 au total, il est numéro 1, ok. Ça atterrit en nombre de frappes, il est leader, 20 frappes. Sur les 34 occasions, 20 frappes. Passe de but, 14, vous l'aurez compris, il est numéro 1, numéro 1, numéro 1 ici, à égalité avec des joueurs assez intéressants, Nico Williams et son petit frère, Iñaki Williams. Non, inversement pour le petit et le grand. Mais les deux frères Williams sont pas loin de Vinicius, qui est donc le maître artilleur du Real Madrid. J'aimais bien vous montrer ça parce que ça met un parallèle avec la Coupe du Monde. Et toujours en parallèle avec la Coupe du Monde pour vous montrer qu'actuellement, au niveau des valeurs marchandes, Vinicius est au-dessus d'Mbappé. Au-dessus de Kylian Mbappé. C'est absolument incroyable. Regardez ces chiffres selon le CIES. Vous connaissez, c'est le site de l'Observatoire du football qui est installé en Suisse, à Neuchâtel. Eh bien, regardez Vinicius, on est là, on est à 201 millions d'euros, au-dessus de Kylian Mbappé qui est à 185, mais vous voyez qu'il y a un numéro 1, c'est Bellingham du Borussia Dortmund, l'international anglais qui a marqué d'ailleurs aujourd'hui face à l'Iran le premier but des Anglais, victoire 6-2 de la formation de Gareth Southgate. Le premier but a été inscrit par Bellingham et on va encore en parler dans cette revue de presse, mais juste avant je vous montre un peu des images de vacances parce qu'il y a des joueurs du Real Madrid qui ne font pas partie de la sélection et notamment Nacho qui est en vacances avec Jesse, l'ancien du Real Madrid, ou encore Lucas Vázquez, pour nous dire que la MLS est en train de surveiller de près Nacho. Lui s'interroge parce qu'il veut rester au Real Madrid et être, vous savez, un one-man club, rester toute sa vie au Real Madrid. Ils ne sont pas très nombreux au Real à avoir ce pédigré, ils ne sont que 4 sur l'ère moderne. Il y a Manolo Sanchis, si vous le connaissez, joueur des années 80, début 90, et bien Nacho aimerait s'inscrire sur ce thème. Regardez ça aussi, petite info très très sympa, le Real Madrid est en train de discuter avec Dubaï pour ouvrir un parc thématique. Vous connaissez les images du parc thématique de Ferrari, et bien le Real Madrid veut s'imprégner de cette dynamique économique, géopolitique presque, pour aller imprégner et installer un parc thématique Real Madrid sur l'ensemble de la planète. Je vous parlais de Bellingham, c'est la dernière information de cette revue de presse. Elle est là. Eh bien, le Real Madrid aimerait aller chercher la petite pépite du Borussia Dortmund, Bellingham. On va en parler. Ce qui est sûr, c'est que Watzke, le CIO du Borussia, aura des réunions avec le Britannique pour éventuellement le faire prolonger pour un futur transfert peut-être up au niveau, bien évidemment, des émoluments. Le Real, Mercato, il y a toujours du Haaland qui traîne, mais ça, c'est un marronnier maintenant depuis plusieurs mois. Mais le dernier visage, c'est lui les amis, l'ami Bellingham. Voilà pour le point complet de cette revue de presse en ce 21 novembre. On va une nouvelle fois dire allez les Bleus, parce que c'est demain face à l'Australie, le premier match de l'équipe de France. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas, profitez des vôtres comme d'habitude et on se retrouve sur l'ensemble de la toile sociale avec le hashtag Fairplay. Je vous embrasse.